mes cancers, bienvenue sur l'amour dans l'air 777, bienvenue dans votre vidéo les amis. Alors on va voir votre prédiction pour le mois de septembre. Donc qu'est-ce qui va se passer en septembre pour vous? Donc on commence par le général, professionnel, voilà, peu importe. Et ensuite on va voir le sentimental. Alors on a le 4 de bâton, le 5 de coupe, la lune et la reine de pentacle. Bon, alors déjà ça me parle d'une fin au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Est-ce que vous allez changer d'emploi en septembre? Est-ce que pour d'autres vous allez démissionner? Est-ce que vous avez prévu de démissionner en septembre? Et est-ce que pour d'autres, il y a une perte financière si vous êtes dans l'entrepreneuriat? Je vois une sorte de perte financière en septembre. Et en dos de deck, nous avons le 10 de bâton. Alors, c'est un mois un petit peu difficile parce que vous allez vous battre, vous démener pour sortir d'une situation qui bloque. Cette situation, ça peut parler du professionnel pour beaucoup d'entre vous, pour d'autres c'est en lien aussi avec une relation sentimentale. Il y a certains d'entre vous qui veulent quitter quelqu'un mais qui n'arrivent pas à le faire parce que il y a une peur d'être seul, il y a une peur de perdre une sorte de stabilité dans son quotidien ou dans ses habitudes. Il y a aussi une organisation à mettre en place si vous quittez cette personne dont vous ne vous sentez pas forcément prêt à le faire encore. Mais en septembre, pour certains, vous allez le faire et ça va quand même pas mal vous chambouler, cette rupture amoureuse. Pour d'autres, c'est plutôt le professionnel. Donc, on me parle d'une démission, peut-être aussi d'un changement qui n'est pas en lien avec une démission. Je vois un changement de travail pour certains. Et il y a une peur que les choses se passent mal. Il y a une peur de manquer de capacité, une peur que pour certains, vous avez un temps d'essai, vous avez peur de ne pas être prolongé. Pour d'autres, vous allez postuler en septembre, et après plusieurs refus ou des difficultés à trouver quelque chose, je vous vois trouver enfin une opportunité, un emploi. Vous allez avoir votre travail, vous allez avoir un entretien d'embauche ou une signature de contrat. Il y a aussi des conflits au sein de votre famille pour certains d'entre vous et vous allez être assez touchés et je vous vois un peu vous braquer, vous isoler ou ne plus communiquer avec certaines personnes en septembre. Alors on va clarifier avec l'autre tarot. Alors on a le 3 de bâton, 3 d'épée, la mort, le 3 de coupe et ici on a encore le 5 de bâton. Alors en fait, vous êtes actuellement dans une période de votre vie où vous avez vécu des changements, que ça soit un divorce, ça soit une une retraite. Il y a quelque chose de radical et qui a déstabilisé un peu votre stabilité au niveau d'un logement, d'une stabilité financière. Voilà. Quelque chose fait que pour l'instant, vous êtes en train de sortir, vous êtes encore en pleine situation où vous tentez de remettre les choses à leur place et que tout se passe bien pour vous et pour l'avenir. Je vois être aussi un peu dans le stress parce qu'il y a une temporalité, il y a une certaine date à respecter. Je ne sais pas c'est quelle date, mais je vous vois vouloir respecter une date. Et en fait, en septembre, votre objectif principal sera de vous mettre sur pied professionnellement et financièrement.
Le problème, c'est que vous allez subir pas mal de distractions et de perturbations en lien avec vos proches, en lien avec vos doutes, vos inquiétudes et en lien aussi avec votre famille au début du mois. Toutes ces choses-là vont pas mal vous stresser, vous surmener et parfois aussi vous distraire de vos vrais problèmes et de ce qui est encore à régler. Du coup, il y aura une sorte de retard qui va se passer durant le début du mois et ça va un petit peu vous inquiéter. Mais ne vous inquiétez pas trop longtemps parce que moi je vois qu'à la fin du mois vous allez avoir justement les résultats que vous attendez. Que ce soit un contrat, que ce soit une rentrée d'argent, que ce soit un déménagement, vous allez les avoir et ça va apaiser vos doutes, ça va apaiser vos peurs. Et vous pourrez enfin être tranquille, être en paix et émotionnellement vous serez enfin, vous pourrez souffler à la fin du mois après être passé par tous ces doutes et toutes ces périodes de stress en fait parce que je vous vois beaucoup bouger, je vous vois aussi chercher des solutions de part et d'autre et manquer de temps. Alors qu'est-ce qu'on veut vous dire encore ? Steady as you go. Navigue avec patience et résilience. Crois en ta force intérieure qui te guide vers une vie remplie de rebondissements. C'est ça, votre vie là en septembre, ça va énormément bouger et il faudra pas perdre pied parce que je vous vois être un petit peu sous l'émotion et puis peut-être paniquer par la vitesse des choses ou par la peur aussi de perdre le contrôle des événements car déjà actuellement je vous sens un petit peu à fleur de peau lié à certaines déstabilisations que vous avez vécues, liées à des déceptions, voilà, il y a quelque chose qui vous rend un petit peu vulnérable en ce moment déjà. Et vous rentrez dans le mois de septembre en étant un petit peu, voilà, stressé et puis inquiet de nouveau vous démener et avoir peur que les choses soient encore pires en fait que ce que ce n'est déjà actuellement, pardon. Ici, on a Gate of Opportunity, des tonnes d'opportunités. Passe à travers le chemin des opportunités vers lequel il y aura des occasions et des choses sans limite en fait. Tu pourras avoir... les choses vont couler à flot. Il y aura énormément de choses qui vont se passer en septembre. Ça soit des opportunités, mais ce ne sera pas toutes des opportunités positives. Donc il faudra trier et justement faire attention parce que certaines choses peuvent vous dérouter, vous distraire et ne pas forcément vous convenir pour le moment. Donc il faudra être dans le discernement en septembre. Ça, c'est le conseil qu'on veut vous donner. Mais ce qui est là, c'est qu'en septembre, vous n'allez pas manquer de choix et d'intuition pour suivre des chemins et suivre des options qui vont vous permettre de sortir d'une difficulté financière, relationnelle, judiciaire et familiale. Alors ici, on a sauvé de grâce. Pardonne-toi et pardonne aux autres. Guéris pour être libre. Voilà. Après cette période, justement, au début du mois où il y aura pas mal de choses à régler et puis vous allez aussi être prise de court par certaines personnes, par certaines situations. Je vous vois recevoir des informations qui vont vous stresser, vous inquiéter par mail ou par le biais de quelqu'un. Ces informations concernent votre famille, vos finances, ou alors quelqu'un veut vous emprunter de l'argent pour certaines personnes. Ou quelqu'un vous devait de l'argent et va repousser la date à laquelle elle devait vous remettre cet argent parce qu'elle n'a pas et du coup ça va vous stresser car vous serez pour certains, vous allez manquer un peu de finances et ça vous aurait aidé qu'elle vous rembourse cet argent à temps. Donc là on vous dit pardonne-toi et pardonne aux autres pour guérir et être libre. Donc vous allez être libre à la fin du mois de septembre parce que vous allez lâcher prise et ne plus vous laisser
dominés par vos peurs et aussi mettre des limites à certaines personnes dans la bienveillance parce que vous avez compris que certaines personnes ne faisaient pas certaines choses volontairement contre vous et du coup en septembre vous allez dire bon, je comprends que tu ne peux pas me rendre cet argent tout de suite, je comprends peut-être que tu as ça ou ça à faire et je comprends qu'à cette époque tu n'étais pas forcément prêt. Voilà, il y a quelque chose en lien avec le pardon que vous allez mettre en place en septembre pour être en paix avec vous-même et en paix avec les autres. Et ça va vous aider énormément par rapport aussi à une remise en question de vous, de votre valeur et aussi de la sincérité des autres qui font partie de votre cercle. Ici, on a le souhait accompli. Les arrivées ne peuvent être... Ce qui vient vers toi n'est peut-être pas ce que tu attends, mais c'est ce que tu as besoin. C'est ça. Il y a quelque chose en lien avec un déplacement, en lien avec une fin. Il y a un mouvement, que ce soit un mouvement d'objet ou de vous, qui n'est pas forcément ce que vous attendiez, qui va se passer en septembre. Peut-être que vous aviez voulu obtenir un certain job et finalement c'est pas celui que vous vouliez et puis c'est l'autre pour lequel vous avez postulé mais qui n'était pas forcément le plus attrayant. C'est pas grave parce que là on vous dit pour septembre, vous allez voir que finalement, si certaines choses ne se sont pas passées à l'exact moment que vous voulez, de la manière exacte que vous voulez, ce n'est pas contre vous et ce n'est pas parce que vous ne le méritez pas, c'est parce que vous avez besoin d'une autre manière, d'un autre temps, qui est le temps divin et qui est aussi un temps adapté à votre situation. Donc là, l'univers va vraiment être à vos côtés en septembre pour aussi mettre les choses en place de la meilleure des manières, de la manière la plus adaptée à vous. Et le problème, c'est que parfois, certains d'entre vous voulaient un peu tout contrôler. Mais là, l'univers va vous montrer que vous êtes capable d'obtenir des choses bien meilleures, mais en étant conscient que les choses arrivent en leur temps et que vous devez aussi être prêt à les recevoir. Alors, cette carte, je l'ai tirée, mais c'est vrai qu'on avait encore eu ces deux cartes-là. Donc, peut-être vous deviez vraiment avoir ce message. Alors, donc ça, je vous ai déjà dit, on a Tide of Transition. Alors, il y a des transitions, des changements qui vont vous permettre d'avancer dans votre vie et aussi de grandir, d'évoluer, d'avancer suite à une déception sentimentale ou une déception au niveau du travail. Je vois que vraiment la conclusion de ce mois de septembre sera que vous allez ressortir de ce mois transformé parce que il va se passer tellement de choses que c'est comme si vous aviez vécu 6 mois en un mois. Et je vous vois vraiment à la fin du mois être soulagé, être ancré en vous-même, ancré dans votre vie. Vous voyez la reine de Pentacle, elle est là, posée tranquille, elle profite avec des animaux qui se sentent apaisés autour d'elle et qui viennent aussi vers elle. Et elle est en harmonie avec elle-même, avec la nature, avec ce qui lui entoure. Et elle est tranquille, assise sur son trône, donc en étant dans sa pleine domination, dans son plein pouvoir en tant que reine, mais toujours dans la bienveillance et l'harmonie avec son environnement en fait. Donc vous allez être un peu cette reine de Pentacle au mois de septembre, après être passé par 1001 situations, avoir reçu plein d'informations, eu des retards, eu aussi des déceptions parce que justement je vous vois beaucoup faire en sorte que les choses se passent comme il faut, mais au final vous recevez pas forcément ce que vous vouliez et puis il y a des retards. Bon voilà, ça peut concerner tous vos domaines. Pour être honnête avec vous, ce mois vraiment tous vos domaines vont être un petit peu secoués, mais à la fin, après être passé par tout ça, je vous vois vraiment être dans la mort, donc renaître, changer d'étape, évoluer, vous déplacer vers quelque chose de mieux et à la fin vous serez vraiment satisfait par ce dont vous êtes passé et aussi par ce quoi vous avez acquis à la fin du mois. Vous allez aussi être plus stable financièrement, mentalement et aussi relationnellement parce que je vous vois célébrer là avec le 3 de coupe, je vous vois être entouré et je vous vois aussi faire la fête avec vous-même, être bien avec vous-même. Et pour certains, il peut aussi avoir un mariage
qui se stabilise, parce que pour certains, ils peuvent avoir des conflits et puis des problèmes par rapport à un mariage, et à la fin, je vois vraiment pouvoir célébrer ce mariage ou alors avoir à nouveau de l'harmonie dans ce mariage. Donc c'est vraiment un mois de transition. Et en dos de deck, on a l'émergence. Crois que tout s'arrête. Crois que toute fin est un nouveau commencement qui arrive de manière déguisée. Donc c'est ça. La fin d'une chose n'est que son commencement d'une certaine manière. La fin d'une chose est le commencement d'une autre chose. Donc c'est vraiment le mot de fin pour ce mois. En fait, je pense que je le mettrai en titre parce que waouh, c'est beau. La fin d'une chose est le commencement d'une autre. Ce mois de septembre, ce sera un mois de transition, de changement, de sacrifice, parce que vous devez laisser certaines choses qui vont vous mettre dans l'instabilité après. C'est vraiment l'énergie de la mort avec c'est un peu brutal comme énergie, pour être honnête avec vous. Mais en fin de mois, vraiment la dernière semaine, je vous vois être... heureusement que je suis passée par là, parce que sinon, j'allais devoir revivre certaines situations, devoir encore traîner dans mes choses, dans mes papiers, dans les mêmes problèmes que j'avais avant. Là, vous allez confronter les choses, et les choses aussi vont vous confronter, car c'est le moment pour vous. C'est le moment d'avancer, et c'est le moment aussi d'obtenir ce dont vous avez vraiment besoin, et de ne plus subir ou de ne plus être dans une situation qui n'a plus son temps et qui a fait son temps. Voilà. Alors, on va passer au sentimental. Alors, on commence avec les couples. Qu'est-ce qui vous réserve pour le mois de septembre 2024? Donc, je pense que je vais prendre les coquillages. Et ensuite, on complétera avec les cartes. Donc, qu'est-ce que ce mois vous réserve, les amis en couple? Oh, ok. Alors moi, ce que je vois, c'est que votre autre, ou c'est vous-même, aimerait vous faire plaisir, aimerait vous soulager. Je vois quelqu'un qui veut vous offrir des cadeaux, je vois quelqu'un qui veut vous chérir, prendre soin de vous. Et peut-être pour certains, vous allez avoir, je sais pas, un événement particulier, quelque chose à faire, l'anniversaire d'une personne, le mariage d'une personne, la naissance aussi. Et je vois votre proche veut prendre les choses en main, veut vous chouchouter, parce que peut-être qu'il vous a vu passer par plusieurs choses assez difficiles, et veut vous montrer qu'il veut vous soutenir, qu'elle veut vous soutenir du mieux qu'elle peut, cette personne. Et pour d'autres qui sont en couple et qui veulent se séparer, moi je vois en fait c'est un peu particulière cette énergie, parce que je vois que vous êtes à distance et que si vous êtes ensemble, ça ne se passe pas bien. Donc vous préférez garder une distance pour ne pas avoir des conflits, ou pour ne pas être impulsif, mais je vous vois garder une distance volontairement de votre autre, parce que ça ne se passe pas bien actuellement, ou parce que il y a eu une grande déception. Et pour certains d'entre vous, il y a eu une infidélité qui fait que c'est pour ça que votre autre est très distant actuellement. Qui fait comme si tout va bien, mais vous avez remarqué que quelque chose est bizarre, et cette chose-là, c'est effectivement de l'infidélité. Donc voilà. Alors, on va voir avec les cartes si on peut avoir plus d'informations. On a le pardon. L'attente. Le désir. Je sais pas si YouTube va me censurer. Je pense que je vais faire ça. Et on a la conquête inversée. En deux de deck, nous avons la jalousie.
Alors, pour certaines personnes, il y a une sorte de jalousie excessive de votre autre et cette personne peut-être a eu un comportement assez dur envers vous ces derniers temps et voudrait vous demander pardon. C'est pour ça qu'il prend soin de vous et qu'il peut vous offrir des choses ou qu'il peut aussi vous faire plus de preuves d'amour en septembre parce qu'il y a une sorte de culpabilité pour vous avoir traité de manière désagréable juste parce qu'il y avait un soupçon d'infidélité ou juste un manque de confiance excessif. Et peut-être aussi il y a une sorte de froideur de cette personne ou cette personne ne vous a pas forcément assez considéré ces derniers temps. Et en fait, cette personne, elle avait du mal parce qu'en ce moment, elle se sentait pas bien. Elle était triste et elle avait peur qu'il y ait une infidélité. Il y a quelque chose avec la peur de se faire tromper par vous. Du coup, cette personne, en septembre, elle va vous demander pardon. Ou alors, elle va voir que elle peut faire confiance en vous et elle va se sentir triste parce qu'elle elle a douté de vous. Et elle va venir vous offrir des cadeaux, vous montrer juste qu'elle vous aime. Pour d'autres personnes où il y a eu de l'infidélité, cette personne culpabilise et en septembre, elle va essayer de vous reconquérir avec des cadeaux, avec une invitation. Ça peut être des fleurs, ça peut être invité à manger ou elle va débarquer en fait dans votre vie comme ça, par message ou en vrai, pour discuter avec vous de ce qui s'est passé dans votre relation et de sa faute, de son infidélité. Et je vois énormément de désir quand même parmi vous. Je vois encore du désir, un désir de faire la paix, un désir d'être en harmonie malgré qu'il y a beaucoup de rancune pour certaines personnes en couple qui ont vécu ça. Et les énergies qui ressortent pas mal, c'est l'énergie du poisson, cancer et capricorne. Et les énergies de feu aussi, lion, sagittaire et bélier. Donc voilà, on va voir les messages de votre autre. Je me demande si tu n'apprécies pas davantage la vie sans moi. J'espère qu'un jour tu me pardonneras. Je souhaite un résultat différent. Ok, on en a deux. Je m'efforce d'être une meilleure version de moi-même. Et je suis conscient de ce que j'ai fait dans le passé. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça ce que votre autre aimerait vous dire, mes chers amis. Donc, on va passer aux célibataires. Mes chers célibataires, cancer. Voyons voir. Non, pas celui-là, pardon. Voyons voir qu'est-ce qui arrive pour vous en septembre. On a la peinture, d'accord? Peut-être que vous êtes peintre ou peut-être que la personne de votre cœur est peintre. On a la confiance mutuelle. Déjà, ces deux cartes me font penser à un artiste qui peut vous peindre ou alors qui s'imagine des choses par rapport à vous parce que les choses évoluent bien entre vous deux. Donc, je vois aussi quelqu'un qui projette son imagination, ses rêves par rapport à votre relation. On a « Je t'ai trompé », on a « Mauvaise nouvelle », on a « Je veux t'inviter ». D'accord. Et on a « Je veux te protéger ». Et en dos de deck, nous avons le flirt. Alors en septembre, il peut y avoir quelqu'un avec qui vous flirtez depuis longtemps et que potentiellement il pouvait y avoir une relation sérieuse qui peut vous faire comprendre qu'il a vu ailleurs ou qu'il n'était pas forcément très sérieux en fait dans sa démarche de base. Ou alors vous allez découvrir quelque chose sur les réseaux sociaux. Certains, vous allez voir que cette personne est peut-être en couple et elle vous a menti. Vous allez voir que cette personne peut avoir une famille. Et après cette nouvelle, cette déception par rapport à quelqu'un que vous fréquentiez déjà actuellement ou que vous aviez fréquenté, je vous vois rencontrer quelqu'un aussi après. Je ne vais pas m'excuser d'être un monstre quand même. Ouais. Cette personne, c'est quelqu'un qui est un peu immature quand même. La victoire est à moi.
Buvons jusqu'à ne plus rien sentir du tout. La contemplation. Donc il y a une rencontre que vous allez faire peut-être lors d'une sortie. Quelqu'un va vous inviter à boire un verre. Tristesse. Oh, les petits concerts. Si j'ai 1 an et 30 ans d'expérience, est-ce que ça passe? Ouais, quelqu'un vous a menti, hein. Quelqu'un vous a menti, quelqu'un à qui vous vouliez peut-être du sérieux, ou alors juste une personne en qui vous pensiez qu'il y avait une confiance mutuelle, et ben elle doit être remise en question. Et là, on me parle de meilleur ami. Ça peut être votre meilleur ami, ça peut être quelqu'un que vous considérez vraiment comme quelqu'un de proche et qui avait un réel sentiment de confiance qui naissait dans ce flirt, mais cette personne, il y a eu une sorte de tromperie et de mensonge. Et vous allez le découvrir. Ça peut vous rendre vraiment triste et déçu. Mais après moi, je vous vois rencontrer une personne qui va vous inviter. D'accord? Qui va vous inviter et ça va un peu vous requinquer. Qu'est-ce que je peux prendre encore au niveau des messages? Je vais prendre ça. C'est un peu particulière cette histoire parce que moi je sens vraiment une histoire où vous étiez en flirt avec un ami et finalement cet ami, il y a quelque chose qu'elle vous a fait, qui n'était pas du tout honnête, qui n'était pas correct. Peut-être qu'elle est en couple, peut-être que vous étiez un couple à un moment donné et puis vous prévoyez de quitter votre partenaire pour vous mettre avec cette personne et finalement ça s'est pas fait parce que l'autre était pas prête. Je sens une triangulaire dans cette histoire. Je sens que vous aviez des prétendants ou cette personne avait des prétendantes et finalement l'un a choisi quelqu'un d'autre. Ou vous êtes tombé nez à nez, vous allez tomber nez à nez avec cette personne qui est accompagnée d'une autre personne en septembre. On a s'habiller. Il y a une opportunité de bien s'habiller et de faire la fête. Des moments festifs arrivent. Ouais, vous allez rencontrer quelqu'un dans une situation festive après un peu cette déception avec quelqu'un que vous aimez bien. Vous allez rencontrer quelqu'un de festif, quelqu'un d'assez gai et qui boit et qui aime faire la fête. Et vous allez rencontrer dans un moment festif, ça peut être un mariage, ça peut être un anniversaire, mais il y a une situation où vous allez rencontrer quelqu'un. Pour d'autres, vous pourriez même être invité au musée. Falling fast. L'amour arrive rapidement, mais ne te perds pas toi-même dans le processus. C'est ça. Les choses vont vraiment bouger, d'accord? Vous allez vite vous remettre de cette déception. Et quand quelqu'un va venir vers vous, vous courtisez à nouveau. Vous allez vous sentir un petit peu déboussolé parce que vous ne serez pas totalement sorti de cette situation. Donc voilà, il faudra aussi prendre le temps de vraiment laisser les choses se faire pour ne pas retomber dans un schéma de dépendance affective. Parce que pour certains, il y avait ça. Le charisme, l'amour plane autour de toi. Tu es radieux, radieuse. Tu as un charisme et du charme. Vous allez vraiment plaire à beaucoup de personnes. Vous allez être vraiment très charismatique, mes amis. Hide away. Prends du temps pour être en ta personne. Crée-toi ton propre hideaway. Échappatoire. Flamme jumelle. Crois au magnétisme qui te lie à ta flamme jumelle. Ça va te guider vers elle. Peut-être qu'il y a une situation avec quelqu'un avec lequel vous avez un lien très spirituel, très 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 fort. Donc ça peut être flamme jumelle, peu importe le nom que vous donnez à cela. Et c'est peut-être pour ça que cette situation est très difficile à vivre parce que c'est spirituel pour certains d'entre vous. Et en dos de deck, nous avons les étincelles. Garde les étincelles, vous surprendre l'un et l'autre avec des gestes d'amour. Donc là, on vous demande de toujours raviver la flamme dans votre relation et que cette personne en qui vous teniez au début du mois n'était plus trop investie. Ça va vous frustrer. Ça va vous frustrer, vous allez vous sentir trahi, triste, peut-être même vous allez plonger dans l'alcool pour un peu oublier certaines choses ou faire la fête pour un peu vous vider l'esprit et
Il y aura aussi une mauvaise nouvelle pour certains liée à votre famille, liée à votre travail ou à vos proches, peu importe, qui va encore rajouter cette tristesse et vous pousser à plus sortir. Et durant ces temps où vous allez plus sortir, vous faire beau, vous faire belle, prendre soin de vous pour un peu vous remonter le moral, ce sera dans cette situation-là, en septembre, où vous allez tomber sur quelqu'un. On va voir un peu les caractéristiques de cette personne. Mais déjà, je vois du brun, quelqu'un qui peut être brun, quelqu'un qui peut être plus âgé, quelqu'un qui peut être petit ou, voilà, petit de taille. Cette personne peut avoir les yeux verts, elle peut vivre en montagne, ou vous allez la rencontrer en montagne. Cette personne aura des intentions sincères envers vous. Et pour d'autres, justement, on a vu tout à l'heure quelque chose en lien avec un ami. Alors peut-être que vous allez avouer vos sentiments à un ami, ou c'est un ami qui va vous avouer ses sentiments, puis vous n'allez pas forcément être intéressé. On a la ville, donc vous allez voir quelqu'un en ville, ou quelqu'un vit en ville aussi. Donc je vous laisse interpréter par rapport à votre situation. On a la fête, c'est ça. Vous allez rencontrer quelqu'un dans la fête. Cette personne peut être plus âgée que vous. Ça peut aussi être un ami qui a des sentiments pour vous en secret. Mes amis Cancer. Ah mais attendez, je crois que vous ne voyez pas bien depuis tout ce temps. Je suis désolée. Ok, et on a petite poitrine. Donc si vous êtes un homme, cette personne a une petite poitrine. Donc c'est à peu près ça qui sort. Je vous laisse prendre encore les informations. Je vais zoomer. Voilà. Ok. Donc voilà mes chers amis Cancer, il y a une extension en biographie, en commentaire pour le sentimental si vous avez besoin de plus de détails par rapport à ce qui va se passer en septembre, ses sentiments, quelles sont ses intentions et voilà, qu'est-ce qui va se passer entre vous et cette personne dans le futur. Le lien est dans la biographie. Sinon, je vous souhaite un excellent mois de septembre, mes chers Cancers, et je vous dis à bientôt. Bye bye.